Bonjour, donc cette fois nous allons voir la suite des échecs évoqués la dernière fois. Donc les échecs dont je parlais, c'était le transplant des courges qui malheureusement n'avait pas survécu et donc était complètement décédé. La décision qui était prise, c'est de tout virer bien sûr parce que tout est mort et de repartir sur des graines toutes fraîches. Donc là je viens de les planter, sol humide comme d'habitude, les graines sont directement posées à différents endroits, recouvertes très légèrement et donc du coup réarrosées. Ce qui fait que ça va partir très vite avec le soleil qui arrive en ce moment. Donc, ici il fait déjà à peu près 25-26 degrés. Pareil pour cela, donc on a un certain nombre de courges et de courgettes. Donc c'est normalement plutôt en ce moment qu'on aurait dû le faire. On a pris quelques semaines d'avance en imaginant que c'était une bonne idée, mais finalement ce n'était pas le cas. Donc voilà. Donc on est reparti sur un nouveau lot complet, donc de courges, de courgettes et d'autres courges dont je ne sais pas ce que c'est. Et puis ensuite ici un petit pied de potimarron, ainsi qu'un dernier qui est du melon. Donc tout ça est en train de pousser. Pour revenir sur cette histoire, donc, bien sûr, on voit que les repiquages de nos amis les framboisiers se portent à merveille. Les petits bourgeons qu'on avait évoqués la dernière fois, qui étaient ici, sont justement maintenant sortis. Donc on voit que celui qui était en tête, c'est une magnifique feuille. Donc ça veut dire que tout va bien pour eux. Donc ils sont tous les 5 en train de se développer gentiment. Ils attendent d'être repiqués. Ce sera fait d'ici 1 ou 2 mois. En revanche, dernier cas, c'est justement j'avais aussi fait des boutures de lavande. Donc du coup, les pieds de lavande en question, ce sont ceux-là, donc ils sont un peu fatigués certes, mais je les avais fait l'année dernière, donc en fin de saison, ça s'effectue plutôt vers le mois de septembre, en fait, vers août-septembre. Donc c'est ce que j'avais fait, donc j'avais créé mes petits boutures, donc comme on voit ici, avec une tête avec quelques feuilles, et puis justement coupé en pointe sur le bas, et tout ça planté en terre. Résultat, après donc, la saison hivernale, on voit que rien ne s'est passé. Donc c'est-à-dire qu'en gros, elles se sont laissées mourir gentiment et elles sont maintenant désormais toutes sèches. Donc complètement, donc échec cuisant sur cette partie aussi. Autant les rosiers ont fonctionné vraiment magnifiquement, donc les rosiers on en a une quinzaine, une vingtaine derrière. Pareil pour les framboisiers, que les lavandes me donnent un peu de fil à retordre. Donc ça sera une nouvelle tentative qui devra être faite la saison prochaine. Donc vous voyez, donc il faut surtout jamais laisser tomber et simplement repartir. L'avantage, comme on a ici, ça ne coûte rien, les bacs c'est les mêmes, il suffit de les repréparer, replanter et puis on attend. Donc d'ailleurs si vous êtes dans le même cas, c'est-à-dire des semis qui ont poussé trop tôt ou trop tard et qui sont pas possibles à replanter ou qui sont morts de leur mort, rassurez-vous, on n'est encore qu'un fin avril, donc il n'y a aucun problème pour partir maintenant. Les seins de glace, c'est comme mi-mai, donc c'est théoriquement en mi-mai, début juin qu'on est censé planter en pleine terre. Aussi, petite info, dans certaines régions, on trouve encore de la neige au mois de mai, donc eux, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'attendre à cette période-là avant de pouvoir planter. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de stress, même si tout le monde part bientôt pour les semis, y compris moi. C'est pas une raison pour forcément garantir un succès. Donc voilà, au passage, petit aperçu. Donc les autres semis, eux, se portent à merveille. Donc là, on voit justement les piments qui sont différentes variétés. Donc certains se sont bien développés, d'autres n'ont pas poussé. Et on fera le tri au moment opportun. Pour l'instant, ils sont chacun dans leur petit godet, donc il y en a à peu près 4 à 5 par godet. Avec dans certains cas des godets où ça commence tout juste, donc il faudra les transplanter d'ici quelques jours. Même chose pour les tomates, donc différentes variétés de tomates et aubergines. Donc on voit que les aubergines, les petits sont là, mais on a déjà des grands plants ici. Et pareil au milieu, donc on a quelques grands plants qui sont déjà partis. Dans les tomates, on a de tout. Donc il y en a qui sont assez petits, mais il y en a d'autres qui sont déjà de taille assez conséquente. Ici on a dépassé les 20 cm. Donc ça c'est pour ceux qui peuvent planter en pleine terre maintenant, c'est déjà repicable. Donc on peut commencer à reprendre. Au passage, lorsqu'on plante en pleine terre, la petite astuce, c'est d'utiliser toute cette tige. Donc on voit qu'on n'a pas de feuilles du tout sur toute cette longueur. Et ces poils là, donc les poils qu'on voit ici, sont en fait peuvent être transformés par la plante en racines. Ce qui veut dire que si on plante et qu'on met tout ça en pleine terre, en fait c'est autant de racines qu'on favorise et qu'on invite la plante à fabriquer. Donc la technique habituelle et qui est montrée dans plusieurs astuces, c'est de prendre ce plant
de le planter non pas droit mais plutôt en biais, donc pas horizontal mais dans cet axe-là, de manière à ce que en fait, toute la longueur se fasse en racines, en plus des racines qui sont sous terre, ce qui fait que la plante aura une capacité à puiser ou à aspirer l'eau beaucoup plus forte, donc ça renforce en fait les pieds. Alors que si on les plante droit et qu'on reste au même niveau d'origine, c'est-à-dire ici, ça veut dire que finalement les racines qui vont être en terre ne vont être que de ce qui est en dessous, c'est-à-dire à peu près 5 cm. La plante devra continuer à plonger en profondeur pour aller développer son système racinaire, alors qu'en fait en plantant de biais et jusqu'à hauteur ici, ça lui permet directement, ça donne le message à la plante qu'il faut directement faire des racines depuis là. Donc y compris ce qui est déjà en terre, mais aussi tout ce qui est là va me permettre d'aspirer. Voilà. Donc, et dernier cas, donc pareil ici, donc les tomates cerises, si on les voit ici, les plants sont plutôt bien. Il ne faut pas s'inquiéter de la couleur jaune, en général c'est soit un manque de fer, soit un trop plein d'eau, donc c'est un peu des deux. Dans ce cas précis, on a dû les laisser pendant une dizaine de jours avec de l'eau au fond, ici. Ce qui fait que les plantes ont pu aspirer l'eau directement à partir des petits pots. Et donc on a pu tenir 10 jours comme ça. Et là je viens juste de rentrer, on voit le résultat, donc ça a tenu en fait. Donc la technique désormais c'est de le refaire un boost d'engrais, donc soit directement d'engrais, soit de purin d'ortie, ce que vous avez sous la main, de manière à remotiver la plante. Et si vous pouvez les planter en pleine terre, à ce stade c'est déjà faisable. On est pareil, on est à peu près 10-20 cm par plant, donc on pourrait très bien les mettre en serre si on en serre. Pleine terre, si on est dans le sud, oui, dans le nord on va dire que c'est plus compliqué. Voilà, petite aparté. Pour ceux qui se posent la question, la rhubarbe se fait très bien en pot. Donc là, un plant qui, lorsqu'on l'a eu, les feuilles qui sont ici, là, en fait, elles étaient à peu près à la taille de ça. Donc du coup, en fait, le plant s'est complètement développé. On a scindé le plant en deux. Donc là, on voit qu'on a deux têtes, une qui est ici et une qui est là. Et en fait, la plante est en train d'occuper l'espace et de se développer royalement. Alors, ne vous en faites pas, ça c'est juste pour protéger les chats. On a des chats qui ont l'habitude de s'étaler dans nos plantes par ici, donc on met simplement de quoi les empêcher de venir. Si vous les faites en pot, pas de soucoupe. Laissez, c'est une plante qui a besoin de terre plutôt drainante. Donc il vaut mieux laisser couler l'eau dans le fond, ne pas mettre de soucoupe pour ne pas noyer en fait, les racines dans la terre. Voilà. Bon week-end.